Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler du deuxième trimestre de la grossesse, donc de la 15e à la 28e semaine. On va regarder un petit peu quels sont les rendez-vous que vous devez prendre, les tâches administratives, comment évolue votre fœtus et quels petits maux de la grossesse vous pouvez ressentir et comment vous soulager. Pour moi, cette période, elle a vraiment marqué un tournant dans la grossesse parce que ça y est, on sait le sexe du bébé, vous commencez à le sentir bouger. En principe, vous l'avez annoncé un peu à tout le monde et donc vous commencez vraiment à réaliser que vous êtes enceinte. J'ai appelé cette vidéo Attrape-moi si tu peux parce que vous allez voir, vous allez avoir un vrai regain d'énergie, vous allez avoir envie de faire plein de choses, vous allez avoir plein de rendez-vous à faire et vos amis vont devoir essayer de vous attraper. Comme d'habitude, je vous invite vraiment à regarder cette vidéo à deux ou en tout cas à partager le contenu après pour justement que vous ne vous sentiez pas trop seul dans cette grossesse et pour pouvoir partager ce que vous vivez. Donc, on va passer d'un fœtus qui fait environ 13 cm à un fœtus qui va faire 31 cm et donc à la fin du deuxième trimestre, presque peser 1 kg. Donc, pour vous imaginer ça, dites-vous qu'on va passer d'un état de bébé mangue à papaye. Pendant le quatrième mois de votre grossesse, normalement, vous allez pouvoir commencer à ressentir votre bébé. Donc, au début, vous allez voir, c'est juste des petites bulles. On n'est pas vraiment certain que ce soit ça. Et puis, après, ça va être des coups nettement plus forts. Dans votre ventre, le fœtus développe l'écoute, il est particulièrement sensible au son, notamment au son grave. Il va commencer à ouvrir les yeux, il va avoir les cheveux qui poussent, enfin il y a énormément de changements physiques. Et on a aussi un cerveau qui se développe énormément puisque on a 250 000 divisions de cellules nerveuses qui se développent par minute. Moi, je me rappelle pendant ce trimestre aussi, je commençais à ressentir quand elle avait le hoquet. C'était souvent le soir quand je m'allongeais, quand je me détendais. Et c'était vraiment trop mignon. Donc, je ne sais pas si vous allez l'entendre aussi. Mais si vous sentez un petit à-coup régulier, c'est que votre bébé a le hoquet. Tout d'abord, votre utérus, il va prendre environ 4 cm de hauteur par mois. C'est normal, c'est pour vraiment laisser la place à votre bébé qui grandit. Vous allez aussi avoir des tiraillements dans les hanches. Les hanches s'élargissent pour aussi laisser la place au bébé. Votre ventre s'arrondit, vous pouvez avoir une poitrine un peu plus importante et vous allez pouvoir constater peut-être une ligne brune qui va de votre bas du ventre à votre nombril. De même, vous pouvez commencer à avoir des taches de grossesse ou le masque de grossesse qui apparaît sur votre visage. Donc, petit tips, je vous invite vraiment à ajouter dans votre routine quotidienne une crème 50 pour justement pas prendre le soleil trop et protéger votre peau. Normalement, ces taches, elles disparaissent après la naissance du fœtus, mais moi, je ne sais pas, par exemple, si vous le voyez, elles sont pas tout à fait toutes parties. Vous allez voir, vous allez commencer aussi à avoir des contractions. C'est des contractions non douloureuses, juste des endroits où votre ventre est plus dur. C'est normal, en fait. Au sixième mois, votre corps commence déjà à se préparer pour l'accouchement. C'est vrai qu'on commence à se sentir mieux au deuxième trimestre de la grossesse. C'est normal parce que notre corps s'habitue. Mais vous pouvez quand même ressentir des maux, des douleurs, des inconforts. Donc, je ne vais pas tous les détailler, mais je vais vous en détailler quatre. Premièrement, c'est les fringales de grossesse. Alors ça, c'est tout à fait normal. On en parlait justement avec ma cousine la dernière fois. C'est vrai que quand on est enceinte, on a vraiment un appétit d'ogre. Et là, je pense que clairement, il faut suivre son instinct et il faut manger quand vous avez faim. Vous pouvez aussi avoir des envies particulières. Moi, je me rappelle, j'avais hyper envie de lentilles et de galettes des rois. Je ne sais pas pourquoi c'était la période, mais j'avais hyper envie de ça. Donc pareil, si vous avez des envies, bah, faites-vous kiffer. On peut avoir des douleurs dans le dos, dans les articulations, dans les genoux. Donc c'est peut-être le moment d'investir dans un coussin de grossesse que vous allez caler entre vos genoux et qui va vraiment vous soulager, notamment la nuit. Et vous pouvez aussi acheter un ballon de grossesse pour faire des étirements. Une autre chose un peu moins fun aussi, mais vous allez aller beaucoup aux toilettes et vous pouvez être constipé. Ça, c'est dû au fait qu'il y a une pression de l'utérus qui grossit sur l'estomac, ce qui engendre en fait des troubles de la digestion. Enfin, moi j'avais énormément de remontées acides, en particulier quand je mangeais des choses sucrées. Donc j'avais acheté Gaviscon à la menthe et ça m'avait pas mal aidé aussi. En tout cas, pour finir, si vous êtes fatigué et que votre médecin vous recommande de ralentir la cadence, vraiment faites-le parce qu'on n'a pas envie de prendre de risques, on n'a pas envie non plus d'avoir un bébé prématuré. Donc reposez-vous et restez chez vous. Donc une fois par mois, on continue à aller voir son gynéco ou sa sage-femme. N'hésitez pas à arriver avec votre liste de questions. Franchement, il n'y a pas de tabou et ils sont vraiment là pour répondre à toutes les interrogations qu'on peut se poser. Ensuite, vous allez faire la deuxième échographie, c'est l'échographie dite morphologique. Vous allez voir, c'est une écho qui est géniale parce que vous allez voir que votre fœtus a énormément grandi. On va regarder l'anatomie du bébé, la quantité de liquide amniotique, le placenta.
et vous allez savoir le sexe de votre bébé si vous le voulez. En tout cas, nous, on l'a su et c'est vrai que ça a complètement changé notre grossesse. D'un coup, ça nous a projeté et c'était vraiment génial. Dans les rendez-vous que vous allez devoir prendre, il y a le test de dépistage du diabète gestationnel. Donc, c'est pas le meilleur moment, honnêtement. Vous allez devoir boire cul sec un liquide hyper sucré et vous allez devoir bloquer toute votre matinée car on va venir vous faire 2 prises de sang pour savoir si vous avez du diabète. Alors, ouais, c'est pas le test le plus sympa, c'est pas le test le plus fun, mais c'est vraiment important parce que ça peut avoir des répercussions pour vous et pour le fœtus. D'un point de vue administratif, vous allez devoir dire à votre employeur que vous êtes enceinte. Vous pouvez prendre un rendez-vous chez le dentiste. Vous allez devoir faire votre carte de groupe sanguin et vous allez devoir vous inscrire au cours de préparation à l'accouchement. Nous, on avait choisi de le faire à Saint-Joseph à l'hôpital, mais vous pouvez aussi décider de le faire avec une sage-femme en ville. Pour rappel, vous avez 10 cours de préparation à l'accouchement qui sont 100% remboursés par la sécurité sociale, donc vraiment, allez-y et profitez-en. Enfin, vous pouvez commencer à réfléchir au mode de garde que vous allez vouloir choisir pour votre bébé. Donc, je le disais précédemment dans ma vidéo, mais vous allez avoir un vrai regain d'énergie pendant ce trimestre. Donc, profitez-en pour faire du sport, pour aller marcher. Moi, je me rappelle, j'avais arrêté la course à pied au 5e mois de ma grossesse parce que j'en avais plus envie. Mais j'allais 2 fois par semaine au boulot à pied. Je continue à aller à la natation. C'est bon pour plusieurs aspects. D'abord pour pas prendre trop de poids, mais surtout parce que ça vous fait travailler votre souffle. C'est important pour l'accouchement et c'est aussi important pour une bonne récupération en postpartum. En conclusion, j'ai conscience que je n'ai pas parlé de tous les maux de la grossesse. J'ai pas parlé du diabète ou des problèmes de pression artérielle parce que de toute façon, ce sont des complications qui nécessitent un suivi médical et que je veux vraiment faire des vidéos concises et vous informer sans crainte. En tout cas, j'espère que vous êtes prêts à affronter ce 2e trimestre de grossesse. Racontez-moi comment vous vous sentez et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!